Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph, qui est manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. Achole Afalpi She'en Bo Sakana, Mutar Lo Le'echol B'Shabbat, Basar, excusez-moi, B'Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, Shemikom Choli Lo Gazru Haramim. Un malade, même que lui, qu'il n'a pas de danger, c'est mutar de lui de manger de la viande dans la semaine Shechal Bo Tisha B'Av. Alors il faut savoir que à partir de Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de manger de la viande jusqu'à Chodesh Av. Maintenant, Rosh Chodesh, ça dépend des minagim. Si Rosh Chodesh, on mange, il y a des endroits qui ne mangent pas. Mais celui-là qui a le minag de manger de la viande Rosh Chodesh, alors aussi, il peut manger Rosh Chodesh Av de la viande. Et par contre, après Rosh Chodesh Av, jusqu'à Tisha B'Av, là, on n'a pas le droit de manger. Mais par contre, un malade, lui, oui, il peut manger, parce que Chachamim, ils n'ont pas été gozer quand quelqu'un il est malade. Et une femme que Baruch Hashem Siman Tov Mazal Tov elle a enfantée, eh bien elle pourra manger de la viande. On parle dans les 30 jours. Dans les 30 jours, elle est considérée comme un Choleh She'en Bo Sakana, et quand même, pendant les 3 jours, c'est Choleh She'en Bo Sakana. Après, là, ça s'appelle Choleh She'en Bo Sakana, c'est un malade qui n'a pas de danger. C'est pour cela qu'elle peut manger si elle veut manger de la viande. יש להתיר לה לאכול בשר. dit une femme, et même une femme que Baruch Hashem, dit le Rav, une femme que elle donne son lait à un petit. Et le petit, il est délicat, il est fragile. Avec tous les petits en général. Il y en a des petits que Baruch Hashem, ils n'ont pas trop besoin parce qu'ils sont déjà costauds. Mais en général, si maintenant le petit, lui, il est faible, alors si maintenant la mère, elle va s'empêcher de manger de la viande, alors là, ça va lui donner moins de force au petit. C'est moins de vitamines, etc. Pour que la femme, la maman, elle mange des choses qui sont très bien pour la santé, qu'elle ne mange pas, comment on dit, junk food. Okay? Qu'elle ne mange pas n'importe quoi, parce que elle transmet tout, qu'est-ce qu'elle mange, elle transmet au petit. C'est pour ça qu'il faut faire attention de manger des choses qui sont très bonnes pour la santé. Alors il dit quand même, cette femme-là, elle peut manger de la viande. Une femme qu'elle allait son petit. Ainsi aussi, si maintenant il est un tout petit peu malade, et le fait que lui qui va manger de la viande, ça va lui donner un peu plus de force, alors on peut lui donner à manger de la viande. Un malade que lui, Baruch Hashem, il a guéri et il est parti à une maison de repos. Et là-bas, à la maison de repos, Baruch Hashem, il est sorti de la maladie, Baruch Hashem, il a guéri. Et puisqu'il est maintenant parti, parce que les docteurs lui ont dit qu'ils vont dans une maison de repos, lui, il peut manger de la viande. ועל כל פנים אם אפשר לא להסתפק בדגים שאינם בכלל האיסור, אין לו להקל באכילת בשר. Mais, il nous dit le Rav, si maintenant lui, il peut s'empêcher de manger de la viande, Baruch Hashem, il a guéri. Il a besoin de se réanimer. Et il y a des poissons aujourd'hui, même. Il y a beaucoup de sortes de poissons, que ces poissons-là, c'est bon pour la santé. C'est presque comme un steak, comme de la viande. Un steak de saumon ou de thon, c'est costaud, il y a beaucoup de vitamines là-bas. Alors si maintenant tu peux t'empêcher, au lieu de manger de la viande, même que Baruch Hashem, c'est dans une maison de repos, même que c'est moutard, c'est pas vrai que c'est moutard pour toi de manger de la viande, mais puisque, est-ce que tu peux éviter, c'est la question. Si tu peux éviter, d'accord, mange des poissons. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les poissons, tous les sortes de steak, des fois tu peux, c'est encore mieux que la viande. מעוברת שוברת בבריונה, יש להתיר לה אכילת בשר, והוא הדין אם נגד שוברת מחושה. וכן החולה נפש, שאם מתרפא והולך, מותר לו לאכול בשר בימים אלה. Une femme que
elle a enfanté. Si on parle d'une femme elle est enceinte, que en général, quand elle est enceinte, c'est très délicat. Elle est très faible. Et on peut lui permettre, dit le Rav, de manger de la viande. Ça dépend quel mois, non? Comment? Ça dépend quel mois, non? Quel mois? Ouais. À partir que cette femme-là maintenant, au Karouba, c'est 3 mois. 3 mois, déjà, on sait, on voit qu'elle est enceinte. C'est pas parce que le transcende, il voit que maintenant, dans la radio, il voit que maintenant elle est enceinte. Ça ne change pas par rapport à la halakha. Ça change au Karoubara, ça veut dire que quand on voit qu'elle est enceinte. Si c'est une femme qui est maigre, des fois on voit même, des fois il y a des femmes, 5 mois, tu ne vois pas qu'elle est enceinte. Et bien là, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Là, elle commence ça bouge un peu chez elle. Mais là, le fait qu'elle est enceinte, c'est très délicat pour elle. Elle, c'est une femme que quand elle est enceinte, elle passe des périodes pas évidentes. Alors, on peut la permettre de manger de la viande. Il faut qu'elle mange bien, il faut qu'elle se repose bien. Ainsi aussi, si maintenant la femme, qu'elle allait, elle donne le lait à son fils, et qu'elle est faible, oui, on lui donne à manger de la viande. Un homme qui est cholé nefesh, c'est-à-dire un homme qui n'est pas stable dans sa tête, qu'il est un peu fragile. Cholé nefesh, ça veut dire que, par exemple, il prend des cachets. Et bien, au Hachem, doucement, il commence à sortir de sa maladie. Alors, quand même, on peut lui donner à manger de la viande. וכל הבא לשאול בימים אלו, שאינו יכול לסבול בלי בשר מפני איזה ניחוש ריסת חולי. Et tout celui dans ces jours-là, que lui, il ne peut pas sans manger de la viande. Il est fatigué, il est faible, dans sa tête, il n'est pas bien, et alors il demande au Rav, il dit il n'arrive pas sans la viande. S'il ne mange pas de la viande, il va être triste, il va être malade même peut-être. Là, on peut lui permettre de donner de la viande. Parce qu'un homme, c'est pas que lui qu'il est en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, il est malade. Malade, c'est malade mental aussi. Et si il ne va pas manger, il y a des gens qui disent il mangera avec des steaks. S'il ne mange pas sa viande le matin, il est au lit. Ça s'appelle qu'il est malade. Il est malade, il mange la viande. Les Chachamim, ils n'ont pas institué dans un cas de malade. dit le Rav אבל בריא שרוצה ללכת אחר שהוא טיפול לאכול בשר במקום שנוהגים בו איסור. Un homme que lui qu'il est en bonne santé. Au Hachem. Rien que là maintenant, parce que c'est les 9 jours, il peut commencer à manger de la viande. Et bien là, puisque maintenant c'est un minhag, ce minhag là, c'est un minhag Israël, ça c'est encore plus que tous les minhagim. C'est pas un minhag que de manger la kaïla, de manger tous les minhagim qu'on a. Ça c'est un minhag que c'est d'après la Gemara, ils ont institué, les Chacham, ils ont institué, ça fait 2000 ans en arrière. Okay? Alors ça devient sourd. On n'a pas le droit de changer ce minhag, de bouger de ce minhag. Oh, Hachem, tu es encore en bonne santé. Tu sors de ce minhag, tu enlèves ce minhag à Shemishmor pour Esgada, c'est-à-dire que tu franchis les barrières. Et Shemishmor, il faut savoir que la Gemara de Moïse Bachot a dit qu'un homme que lui qui transgresse les paroles des Chachamim, Chayav Mita. Ici maintenant il y a une Shechin Nachash. Un serpent, il va te piquer. Vegadol avono minso. Et c'est grand le avon. Le avon qu'il a, c'est énorme. Parce qu'il faut savoir, une fois la Gemara elle pose la question. De quoi il s'agit? Quelqu'un qui transgresse les paroles des Chachamim. On croit que les paroles des Chachamim, il a dit que les paroles des Chachamim sont plus chéries à ses yeux que ses paroles à lui-même. Un homme qui transgresse une halakha de la Torah, une interdiction de la Torah. Je ne parle pas quand il y a karet, je ne parle pas Shabbat. Parce que Shabbat c'est ce qu'il a, karet, Hashem Yishmor. On parle d'une avéra qu'il y a une interdiction de la Torah. De manger un cochon. Chaz v'shalom b'amina.
manger du cochon kazaït, c'est grave. C'est une interdiction de la Torah. Il reçoit des coups. Malkout. Mais un homme que lui qui transgresse les paroles de Chachamim, il ne reçoit pas des coups. Il cherche une nachash. Mais un serpent, il va le piquer. C'est pareil que des serpents. Une fois, on raconte, il y avait un homme que lui, okay? le serpent, il a piqué. Le serpent, il a piqué. Et on lui a dit, okay, de mettre dans le foie d'une ânesse blanche, après qu'on lui a fait la shrita, de mettre son pied dans le foie de la ânesse blanche. Et ils ont trouvé une ânesse blanche, ils ont voulu faire la shrita, tout d'un coup ils ont vu qu'elle était terrifiante. Ils ont cherché une autre ânesse, après ils ont cherché une autre ânesse, après ils ont cherché une autre ânesse. À la fin, ils ont trouvé la dernière, la 39 ânesse, au bout de la rivière. Ils ont pris Mabor, c'est-à-dire comme un petit bateau, pour y aller prendre cette ânesse là-bas. Dès qu'ils allaient là-bas, il y avait un lion, il a bouffé. Il a bouffé l'ânesse. Il a bouffé l'ânesse. Ils ont dit, waouh, elle a pris les morts. Elle a dit, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est bon, on a tout ce qu'on a essayé de faire? Eh bien, l'ânesse, elle est morte, etc., etc., etc. Hachaim, ils ont dit, de quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme-là? Ils lui ont dit, parce que lui, il transgressait les paroles des Chachamim. Les paroles des Chachamim. De nos jours, il y a tout aujourd'hui. Il y a aujourd'hui même des serpents. Serpents, c'est là d'après des serpents. Aujourd'hui, quand il veut s'occuper de quelqu'un, il s'occupe de quelqu'un. Il a beaucoup de shlichim au Kadosh Baruch Hu. C'est pareil avec des serpents. Il y a des sortes d'autres serpents. Okay? Tout aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, il attend la personne quand il fait tchouva. Il attend à la banque peut-être. Comme quelqu'un il dit voilà, j'allume la lumière et il vient réveiller tout le détail. Il attend. Kadosh Baruch Hu te donne une opportunité. Combien il va te donner? Une fois, 2 fois, 100 fois, 200 fois. À la fin, il y a une fin. Il faut savoir. À la fin, il y a une fin. C'est dommage. Tu ne veux pas être à côté avec Kadosh Baruch Hu. Cholea ochel basa. Les filles étaient en tzarich hatara. Un malade que lui qui mange de la viande parce que le docteur il a dit, le rabbin il a dit, oui c'est bon, c'est permis, tu peux manger de la viande. Eh bien, pas besoin de faire atarat nedarim. Adam bari shishara veberech al basar merosh chodesh av. Un homme que Baruch Hashem il est en bonne santé. Et à partir de Rosh Chodesh Av, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de viande et il a fait la bracha. Il dit le Rav, mange le morceau de viande. Mange un petit morceau. Parce que sauf cette bracha là que tu as fait, c'est pas une bracha en vain. Parce que si tu ne manges pas, ce serait une bracha en vain. Et bracha en vain, c'est de la Torah. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu fais? Mange un petit morceau et après tu mets de côté la viande. מותר לישראל בעל מסעדה כשרה לספק מאכלי בשר לכוחתנו גם אחר ראש חודש אב. אבל פי שמנהג ישראל להימנע מאכילת בשר כבר מראש חודש אב, ובפרט אם יש מקום לתלות שהלקוח אינו בקו בריאות כל כך, אין בזה משום עיוור לצאת מכשול. dit le Rav, c'est moutar un homme, lui, Israël, que lui qui a un magasin, il a un restaurant. Ce restaurant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les choui, il fait de la viande. Et c'est caché comme il faut. Maintenant, ils viennent et ils attendent que maintenant ce restaurant il ouvre pendant ces 9 jours-là. Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir ou il n'a pas le droit d'ouvrir? Parce que s'il va ouvrir, et les gens ils vont venir acheter chez lui. Et lui maintenant, il les fait trébucher. Il finit vers le Tatsim Rochol, il y a une mitzvah de la Torah. Il faut faire attention, on n'a pas le droit de faire trébucher des gens. Tu n'as pas le droit de donner quelque chose qui est interdit à quelqu'un. Même que toi tu ne manges pas, même que toi tu ne transgresses pas, tu fais trébucher ton bol. Même des fois, il y a des halakhot, même selon le goy. Si le goy lui maintenant, il est interdit de faire tel et tel halakhot, toi, tu n'as pas le droit de le faire trébucher. Tu finis vers le Tassim Mirchol. C'est pareil pour les juifs, même pour les goy, dans les halakhot qui concernent les goy. De faire Avodah Zara. Tu n'as pas le droit maintenant de lui dire, va là-bas, Avodah Zara.
Pourquoi? Parce que lui, il est concerné aussi, le goy, de pas faire Avodah Zarah. Il dit le Rav, alors maintenant ce bonhomme-là, celui qui a un restaurant, est-ce que lui maintenant il peut ouvrir son restaurant? Il nous dit le Rav, oui, tu peux ouvrir ton restaurant, même que le minhag d'Israël de ne pas manger la viande pendant ces 9 jours, à partir du Rosh Chodesh Av. La plus forte raison, si maintenant on va dire que ce bonhomme-là qui va manger, c'est quelqu'un qui est malade. Tu ne sais pas aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, et les gens qui sont, ils peuvent manger de la viande. Et il n'y a pas la halakha de Bifnei Igar Simoucha, ça veut dire devant un aveugle, de mettre un obstacle. Chez Imana Bala Amesada, les Sapek, parce que si maintenant, il y a encore un autre ignan, si maintenant ce bonhomme, lui maintenant, il va éviter, il dit que moi, j'ai mon magasin, kasher, je n'ouvre pas mon magasin pendant les 9 jours. Si maintenant, il va s'empêcher de ne pas ouvrir son magasin, nous dit le Rav, un, il va avoir une perte, il y a le FCD. Chez Azvou le Cordéo, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans un autre magasin. Ok? Et encore, si maintenant, lui, au lieu de donner à manger de la viande rouge, qu'il leur donne de la viande du poulet. C'est mieux de lui donner que le bonhomme, lui, qui a ce restaurant-là, qui donne du poulet, qu'il va donner de la viande rouge. Et maintenant la rabbanout, il faut leur dire qu'ils seront moins rigoureux. Okay? De leur donner, oui, l'autorisation de vendre cette viande-là. Pourquoi? Parce que si maintenant la rabbanout ne veut pas donner maintenant l'autorisation de manger dans ce restaurant, on va lui dire, écoute, rabbanout va lui dire, écoute, pendant ces 9 jours, tu es obligé de fermer, sinon on t'enlève la cacheroute, on t'enlève maintenant la hashgacha. Si maintenant tu vas aller enlever, qu'est-ce qu'il va faire un bonhomme qui va manger? Il va y aller ailleurs. Où il va y aller ailleurs? Dans des restaurants, après ils sont fral. Ils sont, tu sais pas, il y a un Français, il est venu à Ashdod, avec une kippa, il sort d'un magasin, et on lui dit, monsieur, c'est pas cachère ici. Il dit, bien sûr que c'est cachère. Ah, c'est écrit en haut, cachère. C'était écrit bassar. Le bête, c'est comme kaf. Ça ressemble un peu au kaf. On s'écrit bassar, c'est comme cachère. Et là, ils savent pas. Non, mais à Jeune, c'est chaud. Il y a des restaurants là-bas, ils ont du cochon. Ils ont des cochons, je sais. Il y a des gens qui ne savent pas. Tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Si tu ne sais pas qu'il faut que tu regardes la Hashgaha, il y en a des gens qui disent. Des restaurants, des trucs de Shabbat, t'as un sens. C'était pas assaut d'avoir du cochon ici, de faire une ferme de cochon, c'était pas assaut. Non, des lois qui. Non, c'est. Alors maintenant, si maintenant il y a le bonhomme, lui, il apprend qu'il doit regarder la Hashgaha, combien de fois, il y en a un, il m'a dit, j'ai mangé dans ce restaurant-là. Ce restaurant-là, c'est Baruch Hashem, c'est une très bonne Hashgaha. Et moi, je mange tout le temps quand il y a une très bonne Hashgaha. Badatsa, Mahfoud, Bet Yosef, Mehadrin. Et voici qu'un jour, je rentre dans le restaurant, je commande à manger une pizza. Tout d'un coup, je sors, je regarde, comme par hasard, la photo, il y a la Théouda. Théouda, c'est-à-dire le permis. Le permis a changé. C'est plus le permis de Badatz. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus manger dans ce restaurant-là. Mais comment tu n'as pas regardé avant? Il dit, parce que je connais ce restaurant-là. Il faut savoir, les restaurants, ça change. Des fois, 2 jours, on a demande. La cachoute, ou le bonhomme dit, écoute, ça me coûte très cher. Je veux une cachoute normale, simple cachoute. C'est dommage. Un homme comme lui, maintenant, il a l'habitude de manger une très bonne cachoute. Il faut qu'il vérifie tout le temps, là, avant qu'il rentre dans le restaurant, parce que ça change. Alors maintenant, ici,
Si maintenant, on ne va pas autoriser, toi, Rabbanout, tu ne vas pas lui donner la cachoute pendant ces 9 jours-là, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont y aller chez qui? N'importe où. Et peut-être ils vont manger des volontés très fortes. On doit permettre de faire la shrita pendant ces 9 jours-là. Parce qu'on craint que les gens ils vont y aller manger. Il y a aussi qu'il y a des enfants, on doit donner à manger aux enfants. Si maintenant il n'y a pas de la viande, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont donner à leurs enfants, c'est bon, c'est moutard, des shrita, que cette shrita elle est peut-être pas cachée, ou il y a un doute dans la shrita. Pour cela, il faut permettre. Il y en a qui ont le minag de ne pas boire du vin dans la semaine de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire la semaine de Tisha B'Av? La semaine de Tisha B'Av, pour nous les séfarades, ça commence à partir de Motzae Shabbat, qu'il va commencer que dans la semaine c'est Tisha B'Av. Par exemple, si Tisha B'Av, ça compte, c'est mardi, 6, c'est mardi Tisha B'Av, alors qu'est-ce qui se passe? À partir de Motzei Shabbat, dimanche, lundi, ça sort de manger, de boire du vin. Alors il y en a qui disent que Shavua Shechal Tisha B'Av, assourd de boire du vin. Et il y en a qui rajoutent à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Mais comme mutar lishtot yain, chez l'Avdala Motzei Tisha B'Av. Par contre, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, qui est dans la semaine de Tisha B'Av, on doit faire l'Avdala avec du vin. Et même si maintenant, dans ce verre-là maintenant, c'est un verre qui est plus qu'un révite, on va te dire, puisque tu fais l'Avdala, boire un révite, et c'est tout. Et même dans ce verre-là, il y a plus qu'un révite, toi tu vas boire plus qu'un révite, quand même c'est moutar, tu peux boire tout ce verre. Par contre, une bière, ou vodka, la bouha, tout cela, c'est moutar de boire pendant ces semaines-là. אבל בכמה קהילות ספרד נהגו להקל בשתיית יין אב ושורש אחד בו תשעה באב. לכן הוא מנהג ירושלים, תמנה ותגולל להקל והרחמים דבר לברכה. Il dit par contre, selon les séfarades, il y a des kehilot de séfarades pendant la semaine de Tisha B'Av qu'ils boivent du vin. Ils boivent du vin. Ainsi aussi, le minhag de Jérusalem, et celui-là qui veut être mahmir, de ne pas boire du vin pendant la semaine, תבוא עליו ברכה. מנהג אשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי באב ויום עשירי באב. C'est le minhag qui est kasher de ne pas boire, de pas manger, excusez-moi, de la viande, et ni de boire du vin, ainsi aussi le 10. Le 10 av. Parce qu'Av Yochanan, il a dit, si lui, il avait la possibilité, il aurait institué de jeûner le 10 et pas le 9. Pourquoi? Parce que le deuxième temple, il a brûlé, la majorité du deuxième temple, il a brûlé le 10. Ils ont commencé à le brûler le 9. Mais quand même, la majorité du temple, il a été brûlé le 10. C'est pour ça qu'ils voulaient instituer Tisha B'Av, le 10 B'Av. Le 10 Av. Mais quand même, il dit le Rav, il y en a qui ont leur minhag de ne pas boire du vin et de ne pas manger aussi de la viande le 10. Rien minhag, excusez-moi. Quel? Comme on l'a dit, au Bagdad, mais par contre en Irak, Bagdad, eux, le minhag doit être mekel quand de manger de la viande, le Motzae Tisha B'Av. Comme comme, d'accord, nous avons la haine, la race des Zachou, la lot Israël, l'Eretz Israël. Par contre, on peut leur dire qu'il doit être mahmir le fait qu'ils sont venus en Eretz Israël, ceux de Bagdad, et de prendre le minhag que même le 10 de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin, chazak ou